Cette semaine à l'émission, je vous présente la GR Corolla dans sa version Core. Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de remettre à l'essai la GR Corolla, mais dans un usage complètement différent de ce que j'avais fait il y a de ça moins d'un an. J'avais essayé le véhicule sur la piste à Mécaglisse et cette semaine, j'ai décidé de faire 600 km dans un usage plutôt quotidien. Et je peux vous dire que mon avis a complètement changé sur ce véhicule-là. Premièrement, si je vous parle de l'aspect design de ce véhicule-ci, on n'a rien à voir avec une Corolla conventionnelle. On a des ailes qui sont beaucoup plus larges, des roues aussi qui sont bien distinctes. On a des pare-chocs à l'avant comme à l'arrière qui n'ont rien à voir, eux aussi, des badges GR et plusieurs entrées d'air un petit peu partout. Lorsque vous allez choisir, par exemple, une version circuit, bien là, dans ce cas-ci, on aura quelques distinctions avec la GR Corolla. Mais la version Core que je conduis, c'est comme ça qu'elle est présentée. On a quelques choix de couleurs aussi qui sont offerts pour la GR, en passant par le noir, le blanc, comme je retrouve derrière moi, le rouge, et lorsque vous voudrez une couleur un petit peu différente, mais là, dans ce cas-ci, on aura du bleu qui sera disponible avec la version circuit. Et sous le capot de la GR Corolla, on retrouve une motorisation 1,6 litres turbo-compressé à 3 cylindres de 300 chevaux et 275 livres-pieds de couple. Pas besoin de vous dire que c'est une motorisation qui est souvent mise à rude épreuve et c'est ce qu'on a fait lors de notre semaine. On l'a essayé bien comme il faut. On jumelle cette motorisation-là à une transmission manuelle à 6 rapports et jumelée, bien entendu, au système GR4 qui vient complètement changer la donne. On pourra avoir les types de traction comme par exemple 60 à l'avant, 40 à l'arrière de la propulsion. On aura ensuite du 30-70 et on aura du 50-50, ce qui est assez amusant lorsque la chaussée est enneigée. Bien entendu, la GR Corolla n'a rien à voir avec une Corolla beige comme on le connaît habituellement. On a vraiment un véhicule qui se distingue complètement et on a un véhicule avec du muscle aussi dans sa présentation extérieure. Maintenant, si je vous parle de l'échelle de prix de la GR Corolla, très simple, deux versions qui sont disponibles. La version Core qui est la version d'entrée de gamme à partir de 49 631 $. Si vous voulez la version tout équipée, bien là, dans ce cas-ci, il va falloir débourser pour la version circuit 59 731 $. Donc, on a une différence de 10 000 $ entre les versions. Maintenant, si je vous parle de la compétition de la GR Corolla, on a deux compétitrices. Je pense notamment à la Volkswagen Golf R qui débute à un prix de 51 350 $ avec sensiblement les mêmes éléments comme une boîte manuelle. Et lorsqu'on parle de la compétition un petit peu plus éloignée, bien, je pense notamment à la BMW M240i qui, elle, est à 63 000 $ lorsqu'on apprend avec aucune option dans le cas de la M240. Donc, on a quand même un prix qui est bien plus éloigné que la version Core, mais lorsqu'on arrive avec une version circuit, bien, on s'en rapproche davantage. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est un véhicule qui est utilisable au quotidien? La réponse est oui, mais seulement si vous êtes à la recherche d'un véhicule qui est performant et amusant à conduire. Si vous êtes à la recherche d'un véhicule qui est confortable et qui offre un intérieur vraiment intéressant, je crois que la GR Corolla n'est pas celle que vous devez acquérir. La Volkswagen Golf R est un véhicule beaucoup plus intéressant dans sa finition intérieure et dans son confort. Ici, on a un véhicule qui est énormément amusant à conduire. La performance est présente, le système de traction intégrale et la boîte manuelle est juste magnifique. Mais lorsqu'on parle de confort et d'intérieur, la Volkswagen Golf R sera beaucoup plus intéressante de ce point de vue-là. Et bien entendu, si vous êtes à la recherche de quelque chose un petit peu plus luxueux encore, la BMW M240 pourrait être une avenue fort intéressante pour vous. Est-ce que j'achèterais ce véhicule-là personnellement? La réponse est malheureusement non. Ce véhicule-là est une voiture incroyable à utiliser lorsque la chaussée est enneigée. C'est une voiture de piste où on peut gérer les différentiels comme on le souhaite, mais malheureusement, le manque de confort quotidien est un point qui me fait complètement déchanter lorsque j'essaie ce véhicule-là. C'est un véhicule que j'ai adoré, mais malheureusement, son point négatif est son confort. Maintenant que je me retrouve à bord de la GR Corolla dans sa version Core, bien, il faut tout de suite que je vous parle de la présentation intérieure de ce véhicule-ci. On arrive avec un intérieur qui est très simple. On n'a pas de matériaux de grande qualité comme par exemple du cuir ou de l'alcantara. On retrouve majoritairement du plastique et ça, bien, c'est un petit point qui est décevant à bord de la GR Corolla.
le prix qu'on en demande, bien, on retrouve complètement et exactement le même intérieur que l'on peut retrouver dans une Corolla conventionnelle. Donc, bien entendu, à l'exception, par exemple, du système d'infodivertissement et d'instrumentation devant nous, bien, c'est notamment les seuls éléments qui vont changer versus une autre version. Le volant, on retrouve un total de 19 boutons sur ce volant-là qui nous permet d'avoir accès au cruise control, d'avoir accès aussi au système d'infodivertissement et de l'écran devant nous. Donc, ça nous permet de faire vraiment l'ensemble des tâches directement dans cet écran-là. Maintenant, globalement, à bord, on a de l'espace, c'est très bien. Au niveau de l'arrière, c'est assez restreint et encore pire au niveau de l'espace cargo. C'est vraiment un petit espace en raison des différentiels qu'on a dû apposer sous le véhicule. Donc, il nous manque un petit peu d'espace lorsqu'on parle du coffre. Mais globalement, on retrouve tout ce dont on a besoin à bord. Bien entendu, la seule chose qu'on a le goût de faire avec ce véhicule-là, c'est d'avoir du plaisir et de mettre l'accélérateur à fond. Et je peux vous dire que c'est l'une des choses que j'ai faites lors de mon essai que j'ai apprécié sur ce véhicule-là. On arrive vraiment avec un véhicule qui est fort amusant à conduire. On a la boîte manuelle qui vient faire énormément changer la donne à bord de ce véhicule-ci. On a un plaisir derrière le volant. On a plusieurs amateurs de la GR Corolla qui aimeraient la voir apparaître avec une boîte DCT. Personnellement, je trouve qu'elle perdrait un petit peu d'attrait parce que c'est réellement là que le plaisir se passe. On a vraiment un certain plaisir à pouvoir passer les 6 vitesses de cette boîte-là. Maintenant, tous les modes de conduite du véhicule, on en a simplement 4 de disponibles. On peut commencer avec le mode Eco qui va nous permettre de pouvoir réduire le régime moteur, d'avoir un accélérateur qui va être moins prime. Lorsqu'on parle par exemple du mode normal, bien là dans ce cas-ci, c'est lorsqu'on va démarrer le véhicule, c'est le mode qu'on va avoir de base. On aura aussi le mode sport qui va nous permettre d'avoir un accélérateur qui va être beaucoup plus engageant. On a aussi le système de traction contrôle qui va se désactiver seulement lorsqu'on est en mode sport. On pourra, lorsqu'on est en mode normal et éco, de pouvoir le désactiver, mais il ne sera pas désactivé complètement, à l'exclusion bien entendu lorsqu'on a le mode sport. Et on a le dernier mode qui est le mode custom qui lui va nous permettre de pouvoir régler quelques petits éléments comme par exemple la conduite, l'accélérateur. Mais malheureusement, on n'a pas de gestion par rapport aux suspensions. Et ça, bien, je pense que c'est un des plus gros défauts de la GR Corolla. Parce que ça aurait été vraiment le fun de pouvoir gérer le damping de la suspension, de pouvoir gérer à quel point la suspension va être rude. Malheureusement, on ne peut le faire avec la GR Corolla et je crois que c'est vraiment un manque de ce point de vue-là. J'ai parlé de presque l'entièreté des boutons qui se retrouvent dans la console centrale, mais j'en ai oublié un. Le bouton GR4, ce qui veut dire le bouton qui nous sert à pouvoir gérer toute l'attraction du véhicule. Par exemple, dans presque l'entièreté de mon essai, j'ai roulé en 60-40, ce qui veut dire qu'il envoie 60% de la puissance à l'avant, 40% en arrière. Lorsqu'on appuie sur cette molette-là, on a le bouton Track, donc qui vient, lui, changer le différentiel pour avoir 50% à l'avant, 50% à l'arrière. Et lorsqu'on la tourne pour maintenant avoir le dernier mode, bien là, dans ce cas-ci, on a la puissance qui va être jumelée à 30 en avant et 70 à l'arrière. Donc, pas besoin de vous dire que lorsque vous voulez faire des petites accélérations sur une chaussée assez enneigée, ça pourra vous permettre de pouvoir déraper. Donc ça, je peux vous dire que c'est assez amusant. Maintenant, la GR Corolla, ça se conduit très bien au quotidien. Je l'ai mentionné, on n'a pas de système pour pouvoir régler la suspension et c'est l'un de ses plus gros points faibles. On n'est pas en mesure de pouvoir la régler, donc la suspension est très, très dure. La conduite, par contre, est très précise globalement. On a une conduite qui se conduit très bien, assez légère aussi, et ce, même lorsqu'on va le mettre en mode sport, on aura quand même le sentiment d'avoir quelque chose d'un petit peu plus lourd, mais lorsqu'on le conduit en mode conventionnel, bien là, dans ce cas-ci, ça va être un petit peu plus léger. Donc, de mon côté, j'adore les conduites qui sont légères. On a une voiture qui est très puissante, qui veut démontrer énormément la puissance et qui nous en donne pour notre argent. Donc, le 3 cylindres, j'ai absolument rien à dire. C'est un moteur qui fait très bien son boulot, qui va nous livrer le maximum de la performance et ce, même à bas régime. Très bon travail qu'on a pu faire du côté de chez Toyota. Donc, on a fait du très bon travail au terme de cette motorisation-là dans la GR Corolla.
Bien entendu, la version circuit, ce qui veut dire la version plus élevée que ce que je conduis actuellement, lui ajouter quelques éléments comme à l'intérieur où on aura des surpiqûres de couleur rouge. On aura quelques petits éléments qui viennent changer, mais rien d'énorme, ce qui veut dire qu'il ne justifie pas nécessairement la différence de prix de 10 000 $ qu'on a entre une version Core. La version Core sera la version qui sera distribuée davantage à la version circuit. Donc, si vous voulez faire l'acquisition de ce véhicule-là, ce sera davantage plus intéressant d'aller vers une version Core que d'aller dans une version circuit. Un énorme merci à Ocas de m'avoir prêté le véhicule pour la semaine et Marc-André. Et je vous invite à aller vous abonner sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Allez voir aussi l'article complet de ce véhicule-là qui se retrouve sur onroulolac.com.